Donc, le sens de cette prise, ça fait tout bizarre de se retrouver sur Zoom après tout ce temps. Ok. Le sens de cette prise de vœu, qu'est-ce que c'est? Peut-être qu'intérieurement, on est déjà là. C'est-à-dire que beaucoup, en fait, comment ça se passe avec le chemin spirituel? On commence par sentir que quelque chose nous manque. Ok. Si vous avez la possibilité d'être le dimanche, de participer à un Sunday service, un service du dimanche, qui a été écrit par Swami Kriyananda et qui est donné dans toutes les grandes communautés Ananda ou dans les centres plus importants, vous pouvez entendre cette évolution de l'âme, littéralement, à travers une petite histoire d'un petit oiseau qui veut voler de ses propres ailes, etc., etc. Vous pouvez vraiment entendre cette histoire et elle parle vraiment de notre évolution spirituelle, de l'évolution spirituelle de toute personne. Au début, on est d'abord attiré par le monde. C'est normal. Un enfant est attiré par le monde. Regardez les enfants comme ils sont bouillonnants de joie de découvrir le monde. Et à un moment, on s'aperçoit, plus ou moins tôt, plus ou moins tard, que ce monde ne peut pas nous donner ce qu'on cherche, ne peut pas nous donner cette joie parfaite. Ce sera toujours quelque chose de temporaire. Et il y aura en fait toujours le contraire de l'expérience elle-même. On va chercher la joie et on aura aussi euh, la tristesse. OK. Parce qu'on le cherche à l'extérieur de nous. Maintenant, il y a un certain moment où on va chercher à l'intérieur. OK. On prend conscience que on doit le chercher ailleurs. Et si on a de la chance, alors, on prend conscience que c'est ailleurs, mais si on a beaucoup de chance, bienvenue, bienvenue, Sahadev, j'avais pas vu que tu étais avec nous. Euh, on va trouver des enseignements qui vont nous dire où trouver la chose, où trouver ce qu'on cherche vraiment. Et on va commencer à recevoir. Ok, on va peut-être suivre un cours de méditation, faire du yoga, on va peut-être écouter des enseignements sur la Bhagavad Gita ou sur des enseignements véridiques qui vont vraiment nous servir à mieux vivre dans le monde. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire aussi avec le second module qui commence bientôt. C'est comment vivre dans le monde d'une manière qui soit alignée avec notre vrai but, devenir qui on est vraiment. Ok, ça c'est la prochaine étape. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, on a reçu des enseignements et on commence à les pratiquer. Mais ça s'arrête pas là. Si on veut vraiment recevoir plus de sève, ok, plus de sève, plus d'énergie, plus de lumière, on a besoin nous-mêmes de la donner. Et en réalité, je veux dire, le bon karma, comme disait Yogananda, vouloir simplement connaître Dieu, c'est déjà un très, très, très lui, il le disait c'était une explosion quand il le disait, a very, very, very good karma. Donc, c'est déjà un excellent karma de juste vouloir connaître Dieu. Parce que un vrai désir de l'âme devra être réalisé. En fait, Swami dit quelque part, ou c'est Yogananda lui-même, je sais plus, je crois que c'est Yogananda qui dit que le moment où l'âme a décidé de connaître Dieu, c'est, si on regarde toutes les incarnations, les myriades d'incarnations qu'une âme doit vivre pour aller jusqu'à la réalisation de qui elle est vraiment, si on regarde toute cette durée, il vaut mieux pas savoir combien de temps ça dure, sinon ça peut être un peu anxiogène. Si on regarde tout ça, le moment où l'âme décide de connaître Dieu, à partir de ce moment-là, euh, si on compare ça à une journée, ce sont les dernières secondes. À partir du moment où l'âme est vraiment décidée à connaître Dieu, le chemin va venir. Le chemin, les enseignements, la croissance spirituelle. Et on arrive finalement jusque là. Maintenant, cette durée ici, c'est une grande durée. Donc, ce moment où l'âme décide de se tourner vers Dieu, ça peut encore durer un certain temps jusqu'à ce qu'elle trouve. Mais Yogananda nous disait, rentrez dans l'expérience de Dieu maintenant. Vous avez Dieu maintenant. Ne le cherchez pas plus tard. Rentrez dans l'expérience maintenant et devenez libre dans cette vie. Il disait, notre but devrait être de devenir des Jivan Mukta, quelqu'un qui est libéré tout en étant dans son corps.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bon, je ne vais pas trop dans les détails de ça ici, mais qu'on a encore du karma peut-être, mais on est quand même libre. On a peut-être encore, parce on a agi pendant des myriades d'incarnations, et la loi de cause à effet, tu récoltes ce que tu as semé, fait que on doit recevoir ces effets de des causalités, c'est-à-dire de toutes nos actions passées, vont. Ok, il y a eu un petit bug avec l'Internet. Donc, tout ce qu'on a fait jusque-là, on va devoir le récolter. Et c'est bien possible qu'on doive le récolter, et ça va durer un certain temps parce qu'on a fait beaucoup de choses. Et c'est possible qu'on atteigne la libération, on atteigne la réalisation de qui on est vraiment déjà ici, par exemple, et qu'il reste encore tout ça à vivre. C'est ce que disait Yogananda, par exemple, quand Swami Kriyananda lui a demandé qui dans les saints de l'autobiographie d'un yogi était libéré, avait été un avatar en fait, était descendu complètement libre pour amener les gens vers la réalisation du soi. Et Yogananda a dit très peu de personnes, et il a nommé quelques-uns. Et Swami Kriyananda, qui était encore, pas encore Swami, été très étonné. Et Yogananda lui a expliqué que certains saints gardent un peu de karma, c'est-à-dire on a agi, ok, on a les résultats de nos actions, et à un certain moment, on atteint cette réalisation de qui on est vraiment. Ça ne veut pas dire que le karma s'efface. Le karma est encore là, mais on est libre. C'est-à-dire qu'on peut le vivre, mais on n'est pas affecté par ce karma-là. On peut aussi, en réalité, dit Yogananda, se libérer instantanément de tout le karma qui nous reviendrait, parce qu'on est déjà un avec Dieu, et donc on a ce pouvoir-là. Mais certains saints gardent du karma pour pouvoir revenir sur Terre, et pour pouvoir continuer d'aider. Ok, c'était une petite parenthèse. Mais je trouve ça fascinant de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Tu récoltes ce que tu as semé, ces paroles-là appliquées à la réalité de l'âme qui revient encore et encore pour arriver à se libérer. Maintenant, à un certain moment, donc, on reçoit les enseignements et à un certain moment, on ressent que soi-même, on veut s'unir complètement avec cette lumière. Et c'est le moment, en effet, où on devient typiquement, on va devenir disciple. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un disciple comparé à un non-disciple? En fait, c'est Arnaud Desjardins qui avait une très belle manière d'en parler. Il disait, euh, pendant très longtemps sur le chemin spirituel, on est aspirant disciple. Et peut-être qu'un jour, on a la chance de devenir disciple, si on est choisi par le maître également pour le devenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant longtemps sur le chemin spirituel, on est heureux de simplement recevoir un peu de cet enseignement et puis en même temps de garder toutes les choses qui sont chères, auxquelles on est attaché. Ok? Il y a des choses qu'on a encore envie de vivre, des désirs qu'on veut réaliser et on va un peu vers la spiritualité, on reçoit un petit peu, puis on retourne un petit peu vers les désirs du monde, vers les choses qu'on veut réaliser. Et on laisse un petit peu la spiritualité de côté pendant ce temps. On laisse un peu la méditation. Peut-être qu'on médite moins ou on médite plus. On est un petit peu dans d'autres choses. On a envie de vivre et c'est tout à fait OK de le faire. Il n'y a aucun jugement moral ici. En fait, je me rappelle une fois, j'étais dans l'ashram d'Amma à Amritapuri sur la plage. Je me rappelle, on peut lui poser des questions. Il y a une personne qui a levé la main, Amma lui a donné la parole. Et cette personne a dit, donc, et Amma, c'était son gourou, et donc cette personne a dit, Amma, j'ai très envie de faire le tour du monde en bateau. Qu'est-ce que je dois faire? Et Amma lui a dit, si tu peux y renoncer, ce serait une très bonne chose. Si tu peux pas y renoncer, tu peux le faire. En gros, elle lui a donné à elle, c'est-à-dire, c'était vraiment une réponse complètement personnelle. Ça, on peut pas le prendre et l'appliquer à quelqu'un d'autre pour un autre désir, ça va pas fonctionner.
Il y a certains désirs qu'on doit réaliser pour s'en libérer. Il y a certains désirs, comme celui pour cette personne à ce moment-là de faire le tour du monde en bateau, euh, auxquels on a le choix. On peut le réaliser, ok, et on va voir que le réaliser, ben, finalement, ça nous apporte pas la joie absolue, mais on va le réaliser, ça va nous demander beaucoup d'énergie, de temps, etc., d'investissement. Mais on peut quelquefois, à ces grands désirs qui sont là, on peut quelquefois pencher de l'autre, dans l'autre sens et y renoncer. Et il y a énormément d'énergie, du coup, qui devient de nouveau, qu'on peut investir dans la croissance spirituelle plutôt que de l'investir dans un tour du monde en bateau, par exemple. On a tous ces désirs-là. Donc c'est quelque chose qui peut être vraiment utile à garder en tête. Est-ce que ce désir, c'est un désir que je dois réaliser pour m'en libérer et on demande à être guidé? Ou est-ce que ce désir, c'est un désir que je peux réaliser, mais que je peux aussi, je peux y renoncer et je m'économise tant de soucis. Parce que faire le tour du monde en bateau, c'est quand même pas mal de choses à penser, non? Ok. On a tous nos petits et nos grands désirs. Pour moi, c'était pas faire le tour du monde en planeur, mais c'était une obsession de voler dans un planeur. Jusqu'à ce que je comprenne que voler dans un avion sans moteur, c'était en fait être libre. C'était une liberté que je cherchais là. Ok. Donc, à un moment, on décide de faire un pas en plus en avant. C'est-à-dire, à un moment, pendant un certain temps, on a cherché un petit peu spiritualité, puis les désirs. OK. Puis à un moment, on se rend compte qu'on ne peut pas juste, si on reste dans cette ambivalence, oui, la spiritualité, ça m'intéresse, mais en même temps, je suis tellement attaché à ma famille, aux vacances. Il y a un moment où on peut plus, euh, on voit qu'on n'avance pas. Et donc, intérieurement, on a besoin de se détacher. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin de rejeter la famille et les vacances et je sais pas, et les voyages, etc. Ça veut dire que intérieurement, on a besoin de faire un grand pas en avant et de se libérer de ces attachements-là. Et c'est là où on peut devenir un disciple. C'est à ce moment-là que on devient apte à être discipliné. Et c'est simple, parce que si la voix qui parle à l'intérieur de nous et qui gouverne nos actions, c'est d'abord la voix de nos désirs, c'est pas possible de rentrer dans une discipline réelle. On va d'abord réaliser nos désirs, même si nos désirs demandent une certaine austérité, comme par exemple euh, acheter une maison. Ça demande beaucoup d'austérité, ou faire un voyage autour du monde en bateau, ça demande beaucoup d'austérité, ça demande beaucoup de préparation, c'est énorme. Mais ces choses peuvent venir finalement d'un désir personnel. Et le disciple, essentiellement, va être discipliné. Par qui il va être discipliné? Par le maître. Comme le dit Yogananda dans la première phrase de l'autobiographie d'un yogi, la recherche des vérités éternelles est concomitante avec la relation de gourou et disciple. De maître réalisé. Qu'est-ce que ça veut dire, gourou? Celui qui emmène de l'ignorance spirituelle. Je suis simplement une marionnette de mes désirs. Ça, c'est l'ignorance spirituelle par excellence, ou de mes besoins, etc., à la lumière. Donc, amener de l'obscurité, de cette obscurité-là à la lumière. Et la lumière, c'est quoi? C'est de savoir que on a quelqu'un, on a quelque chose, on a une conscience qui peut nous guider en chaque instant, dans chacune de nos décisions, et qui peut nous faire grandir, qui peut nous permettre de grandir et de rayonner cette joie et cet amour dans le monde. Et ça, c'est le disciple. C'est-à-dire, c'est en fait littéralement de se rappeler que en chaque instant, on peut prendre deux chemins. On n'a pas le choix entre mille chemins, on a le choix entre deux chemins. Entre le chemin de nos habitudes, le chemin de nos préférences et de nos aversions, le chemin de notre ego, la définition de notre personnalité, ce que j'aime et ce que j'aime pas, ça c'est le chemin normal. OK? Et on a le choix entre un autre chemin qui va être de demander de s'adresser à Dieu, à
Dieu à travers le gourou, c'est en fait ce qu'est un maître spirituel réel. Un gourou, c'est la lumière divine dans la forme humaine, que le gourou soit dans son corps ou non, il peut nous guider. Donc, lui demander qu'est-ce que je dois faire maintenant? Remettre notre volonté dans les mains d'une conscience plus grande. La première fois, et Swami Kriyananda, c'est, je veux dire, je crois que un des éléments essentiels, pourquoi est-ce que les communautés Ananda fonctionnent aussi bien? Pourquoi est-ce qu'elles attirent du monde? Pourquoi est-ce qu'elles se multiplient à toute vitesse dans le monde, comme Yogananda l'avait prévu d'ailleurs, en parlant de petites colonies de fraternité mondiale? Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Parce que Swami Kriyananda, c'est l'exemple incarné et parfait du disciple. Il a lu l'autobiographie d'un yogi, il a traversé le pays pour aller donc de New York jusqu'à Los Angeles, et là il a rencontré Yogananda, et dès qu'il l'a rencontré, il lui a dit, je veux devenir ton disciple, sans savoir ce que ça voulait dire, sans savoir ce que c'est un gourou, sans savoir ce que c'est un... Mais il le sentait, il savait que c'était ce qu'il devait dire. Et chose rare, Yogananda lui a dit, d'accord, dans l'instant même, ce qui n'est pas du tout chose évidente. Et beaucoup de disciples de Yogananda qui ont dû attendre un certain temps avant d'être acceptés comme disciples. Mais lui était prêt. Il était dans cette optique-là parce que, et ça il le raconte aussi, le voyage que Swami, Donald Walters, il s'appelait comme ça, et le voyage de la côte est à la côte ouest, il l'a fait avec deux pensées, de pensées obsédantes, hein, deux désirs en fait très forts. C'était d'une part de rencontrer Yogananda et de devenir son disciple, et d'autre part de, il avait cette pensée que tout le monde doit le savoir. C'est-à-dire ce que lui, il avait trouvé dans l'autobiographie d'un yogi, en le lisant, cette expérience intérieure, cet éveil de la conscience, lui voulait que tout le monde y accède à cette lumière. Et donc, il était euh, valide, comment dire, il était qualifié pour devenir un disciple. C'est le travail des disciples de devenir le maître. Et en fait, on a eu un très beau satsang il n'y a pas très longtemps ici dans la communauté à Nanda Assise. Et donc, des personnes racontaient les histoires de Swami. Donc, certaines personnes qui ont vécu, qui ont eu la chance de vivre un petit peu du temps avec Swami Kriyananda et qui racontent le temps passé avec lui. Et Helmut, donc notre ami Helmut, qui l'a connu, qui est allemand, mais qui vit ici depuis bien longtemps et qui a bien connu Swami Kriyananda, il a raconté cette histoire qu'une fois il est arrivé devant Swami, c'était pour je crois que c'était pour une bénédiction du dimanche, je crois. Et il lui a dit, Swami, je suis bloqué, je me sens bloqué. Et Swami Kriyananda l'a regardé et lui a dit, Helmut, tu n'es pas bloqué. Et il l'a regardé, alors ça c'est Helmut qui décrit la chose, il l'a regardé avec un regard intense, Helmut l'a regardé dans les yeux, et à ce moment-là, il a vu les yeux de Yogananda. Et ensuite, il a vu les yeux de Dieu. Il a dit le visage de Dieu. Il y a quelque chose qui s'est passé pour lui. Il s'est senti, il y a quelque chose qui s'est passé et qui l'a complètement amené au-delà de ce blocage que lui ressentait intérieurement. Et c'est vraiment dans cette direction que tout disciple va. C'est-à-dire, ce que disait aussi Swami, c'est que ah, avec un petit peu de sensibilité et un peu d'expérience sur le chemin spirituel, on voit quelqu'un, on voit un disciple, on ne sait pas quel est son maître, mais on peut déjà reconnaître quel est le maître de ce disciple. Parce que la lumière de ce maître existe dans les disciples. Combien de fois il m'est arrivé de rencontrer des personnes à Ananda et de sentir cette personne, elle doit connaître Amma, c'est sûr, il y a quelque chose ici qui résonne. Et en effet, de voir que la personne, oui, elle connaît Amma, elle a reçu le darshan, elle a reçu cette lumière aussi. Chaque maître a une couleur particulière. Et, et le disciple, son travail, en fait, son vrai euh, travail de disciple, c'est simplement de recevoir cette lumière, de constamment se demander ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est aligné avec sa volonté?
Est-ce que c'est ce que tu veux ou est-ce que c'est ce que je veux, le petit moi? On peut dire que le travail est simple et en même temps qu'il est très difficile. En fait, il n'est pas si difficile que ça, dans le sens où, je veux dire, on a juste besoin de défaire une habitude. Une fois qu'on a commencé à faire basculer ce rocher, cet ancrage dans une habitude de pensée, les choses deviennent plus faciles et ça va devenir naturel de demander qu'est-ce qui est juste maintenant, au lieu de qu'est-ce que je doute, ou simplement de faire les choses par préférence, par habitude. Euh, on va commencer à se demander qu'est-ce qui est juste maintenant. Est-ce que c'est juste de parler ou est-ce que c'est juste de rester en silence? Est-ce que c'est juste de m'asseoir et méditer comme je le fais tous les jours ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Ça devient naturel de rester ouvert, de rester à l'écoute. Et pour ceux qui sont sur le chemin du Kriya, pour ceux qui ont appris l'écoute du son du Om, cette technique-là est extrêmement précieuse pour vivre cette constante remise en question. C'est pas une remise en question, c'est pas vraiment le mot, c'est plutôt pour vivre cette constante ouverture à une volonté plus grande. On remet en question que quand on a d'abord notre volonté, ensuite on doit la remettre en question. Mais il y a un moment où on n'a plus besoin de remettre une volonté en question parce qu'on est simplement ouvert et on va recevoir, recevoir, recevoir. Et en fait, de quoi on a besoin pour recevoir? On a besoin d'écouter. Regardez, faisons l'expérience. Écoutons un instant. On peut se redresser un petit peu et simplement être à l'écoute des sons extérieurs et des sons intérieurs. Est-ce que j'arrive à entendre, à ressentir les battements du cœur? Est-ce que je peux entendre les sons intérieurs? Et la réponse n'est pas importante. Est-ce que je peux entendre le son intérieur? Est-ce que je peux entendre le home? En fait, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que j'écoute. Quand je suis dans l'écoute, je suis dans la réception. Et à partir de là, mes actions peuvent changer, peuvent s'aligner sur autre chose. C'est quelque chose qu'on peut toujours pratiquer. Pour ceux qui pratiquent l'écoute du son du home, et c'est quelque chose on peut pas vous enseigner autrement qu'une fois devenu disciple. Ça fait partie du chemin vers les kriyas, mais une partie des techniques qui sont données seulement après la prise des vœux dans Ananda. Mais qu'on pratique cette technique ou non, et en effet, elle nous aide à développer cette écoute-là et cette ouverture, mais qu'on la pratique ou non, on peut écouter. On peut, quand on est dans une situation, ouvrir et commencer avec les oreilles. Parce que les oreilles, c'est vraiment la première chose pour écouter. On ouvre les oreilles, on écoute les sons autour de nous, les sons intérieurs, et ensuite on ressent. Qu'est-ce qui est juste maintenant? Si on peut agir et rester dans cette écoute intérieure, on peut en effet rester constamment dans ce flux de lumière. Littéralement, on peut rester disciple, on peut rester récepteur, récepteur et émetteur de cette lumière qui passe à travers les mètres. Euh, oui. Pour ceux qui débarquent un petit peu et qui ne connaissent pas ce que c'est ces vœux, en fait, hein, aussi quelques mots là-dessus. Qu'est-ce que c'est, en fait, prendre des vœux? Pour ceux qui étaient là pendant que Karel répétait les phrases, vous pouvez sentir l'importance de la chose. Littéralement, on est en train de dire désormais, je vivrai avec ce but, avec cette manière de m'ouvrir à quelque chose de plus grand. Et le but, ce sera d'être canal de cette lumière, de la rayonner, de faire mon possible pour contribuer. C'est un engagement intérieur, c'est un engagement personnel, c'est une intention qu'on affirme. Euh, à quoi sert un vœu? Un vœu sert d'abord à nous renforcer sur notre chemin spirituel. Donc, je vous parlais, je veux dire, le thème annoncé, c'est se renforcer sur le chemin. On a plusieurs manières de le faire. Et, et prendre un vœu, c'est une manière très forte de le faire, à condition
de pouvoir prendre le vœu. Et ici, Yogananda était très, très clair avec ça. Je me rappelle avoir lu une histoire dans laquelle une personne prenait un vœu de brahmacharya. Qu'est-ce que c'est un vœu de brahmacharya? C'est un vœu de moine, littéralement. C'est un vœu de renoncement extérieur. On va renoncer à la vie de couple, on vit le célibat, plus certaines autres choses qu'on décide. C'est des observances, bref. Ça, donc le moine a pris ses vœux, mais Yogananda savait que ce moine allait sans doute devoir renoncer à ses vœux plus tard. Et il a prévenu tout le monde. Il a dit, prendre un vœu, c'est quelque chose de très important. Ça peut vous construire, ça peut vous élever, mais ça peut aussi vous détruire. Ça peut aussi euh, enfin, vous détruire. Ça peut aussi se retourner contre vous, simplement. C'est-à-dire, si on promet quelque chose à Dieu, je vais agir de cette manière, et que ensuite on agit différemment, on agit à l'encontre. Alors attention, on agit souvent à l'encontre de nos propres intentions et c'est pas grave, ok? Mais ce qui est grave, c'est d'agir consciemment à l'encontre. Ça, par contre, je sais plus où on trouve ça. Agir à l'encontre de l'Esprit Saint de manière consciente, c'est le plus grand péché. Je sais plus où j'ai lu ça ou un des plus grands péchés. C'est-à-dire vraiment, on a raté la cible, mais d'une manière dramatique. Ça va se retourner contre nous. Quand on prend un vœu, on a besoin d'être mûr pour le prendre. Donc, par exemple, ici à Ananda, le vœu de brahmacharya, on peut devenir brahmachari, renoncer à la vie de couple, être célibataire, c'est possible. On peut aussi prendre des vœux en couple, qui sont des vœux de renoncement progressif, qui sont des vœux qui sont beaucoup pris ici, pour ceux qui vivent en couple, mais qui vont dans un renoncement progressif pour que cette énergie soit réorienté entièrement vers Dieu. C'est d'ailleurs une très belle, un très belle, très belle, un très, très beau vœu. Mais donc, les vœux qu'on prend doivent être à la mesure de ce qu'on peut faire. Donc, beaucoup des vœux de Brahmacharya, on les prend que pour un an. Il y a une amie, par exemple, une amie qui a fait la retraite avec nous, qui a 24 ans, et elle a pris un vœu de Brahmacharya. Donc, elle est moniale, d'une certaine manière, mais pour un an. Elle fait un vœu temporaire. Parce qu'à 24 ans, c'est trop tôt pour décider d'être définitivement un moine. Et ça se retourne contre nous si on prend un vœu définitif et ensuite qu'on le break, on le rompt. Donc, mais par contre, donc ça, oui, ok, il faut savoir le bon moment pour le faire. Ça peut, en effet, c'est sensible, c'est quelque chose qui est important à bien décider. Mais quand on est mûr pour un vœu et qu'on prend ce vœu et qu'on peut le vivre, on a et je sais que Karel a ce feu intérieur de vouloir être disciple. Il n'y a aucun doute là-dedans. Et quand on a ce feu intérieur et qu'on manifeste le vœu qui correspond à ce feu intérieur, on donne une direction claire à notre énergie. Et ça, c'est un énorme renforcement pour notre évolution spirituelle. Une fois, je voudrais prendre le temps de vous parler des différents vœux euh, qui ont été donnés par Swami Kriyananda. En fait, Swami Kriyananda, à un moment, a failli quitter son corps définitivement. Il allait partir. Et finalement, non, il n'est pas mort. Mais c'était comme une expérience de proche mort. Il est revenu, bref, il est resté ici. Et il a senti que ça s'est passé ici dans la petite maison qu'on appelle Moksha Kutir. Si vous avez l'occasion de venir à Ananda Assise, vous êtes sans doute déjà venu, pour ceux qui sont venus dans cette maison de Swami. Sinon, venez dans cet endroit-là. C'est un endroit saint aussi pour les choses qui qui se sont passées à l'intérieur de cette maison. Donc, dans ce salon, Swami a quitté son corps, est revenu et a senti que sa vie avait été rallongée pour qu'il puisse accomplir un peu plus et notamment pour qu'il puisse aussi donner une nouvelle forme de renoncement. Donc, les vœux de renoncement classiques, le brahmacharya, le swami, je ne sais pas s'il y en a encore un autre dans les vœux de renoncement classiques, c'est possible. Ces vœux de renoncement classiques sont orientés vers ce qu'on renonce, c'est-à-dire la couleur orange, c'est le feu qui brûle nos attachements au monde, nos désirs, etc., Euh, nos identifications. Swami a senti que maintenant, pour l'ère actuelle, on a besoin d'autre chose. Les monastères
se ferme. Les gens veulent vivre la spiritualité et la partager avec les autres. Il y a quelque chose, c'est une autre mentalité qui est maintenant ici, une autre conscience. Et donc, Swami a donné un nouvel ordre. C'est-à-dire, il a appelé ça un ordre pour l'ère nouvelle, une série de vœux qu'on peut prendre et on n'a pas besoin, ça fait pas partie d'Ananda, c'est pas lié à Ananda. Les gens peuvent être, par exemple, laïcs, enfin, je veux dire, non, pas laïcs, peuvent être dans le monde sans être affiliés à Ananda et décider de prendre un vœu de brahmacharya. Par exemple, une Hollandaise est venue récemment, il y a une dizaine de jours. Elle connaît Ananda depuis quelques mois seulement. Elle, elle apprend à méditer, etc. Mais elle a senti le vœu de Brahmacharya, ça fait sens. Elle ne veut plus être en couple. Elle veut donner toute son énergie au service de cette manière-là. Donc, elle a pris les vœux du Brahmacharya. Pour certains, ça va être de donner une direction spirituelle à leur couple. Donc, ils vivent dans le couple. euh, et tous les deux dans le couple sont d'accord pour vivre en offrant leur énergie et leur temps de plus en plus à servir. Et ici, il y a pas de manière extérieure de définir un service, hein. Sinon, on tombe ici dans quelque chose qui est euh, c'est pas du tout la spiritualité réelle. Le service peut être simplement d'être père de famille, mère de famille, travailler à l'extérieur et assurer pour sa famille. Il y a ici aucune forme extérieure qui définit, en fait, ce que c'est servir. Tant que intérieurement on sent qu'on est au bon endroit et qu'on agit selon quelque chose de plus bon. Ok, je vais pas dans plus de détails ici. Et surtout, j'aimerais aussi vous laisser un petit peu parler. Mais mais on va y revenir à un moment pour ceux que ça pourrait intéresser, c'est-à-dire, nous, on a pris, par exemple, ça s'appelle les vœux du pèlerin. C'est des vœux qui ont été écrits par Swami Kriyananda, donc il a reçu cette inspiration. Les vœux du pèlerin sont des vœux que toute personne peut prendre qui veut affirmer que sa vie, à partir de maintenant, est un pèlerinage, est un retour vers la source. C'est des vœux magnifiques et très simples. C'est un vœu d'intention. C'est pas un vœu qui définit un comportement extérieur. C'est pas un vœu de célibat ou un vœu de renoncement à certaines choses extérieures. C'est un vœu qui affirme une intention. Et c'est un très belle manière de se renforcer ici. L'autre manière de se renforcer par excellence, c'est d'être ensemble. Et peut-être que je vous en parlerai une autre fois un peu plus, parce que là, le temps passe, mais juste quelques mots là-dessus. Donc, j'ai passé une quinzaine de jours, non, pardon, j'ai passé 30 jours, donc un mois, avec 15 autres personnes, Kriyaban et disciples, bien sûr, puisque un Kriyaban est forcément disciple, à méditer ensemble, à manger ensemble, à servir ensemble, à recevoir des enseignements ensemble, à passer des bons moments, à beaucoup rire. On a aussi créé un petit spectacle, pièce de théâtre qu'on a vraiment inventé de toutes pièces à partir de ce que chacun pouvait faire et voulait faire. Donc on s'est régalé. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 15 jours? Pardon, ces 30 jours, pendant ce temps-là avec ces 15 personnes? C'était comme d'être dans une machine à laver avec le programme le plus rapide, efficace, 80 degrés à fond la caisse. C'était intense. C'était vraiment intense. Et c'était merveilleux. Je veux dire, je ne crois pas avoir vécu une joie aussi intense de toute ma vie. Je sais pas si j'ai déjà vécu autant de cette joie-là. Parce que la joie est forte quand on est avec une quinzaine de personnes et qu'on sert ensemble, on est dans la joie parce qu'on est dans le service. Le service est joie, ok, mais on est 15 et on est 30 jours ensemble. C'est extrêmement intense. Et cette joie-là, naturellement, cette lumière va amener aussi tout ce qui n'est pas encore lumineux en nous à la surface. Et donc, c'est quelque chose de merveilleux que je vous souhaite à tous quand c'est le bon moment, parce qu'en effet, c'est extrêmement beau, inspirant, et en même temps intense. On a besoin d'être prêt à vivre ça. Sinon, on peut bien sûr faire une pause et sortir de la maison. On est enfermé nulle part ici, mais c'est vraiment une belle expérience. Mais maintenant, cette expérience, on peut la faire aussi en venant passer quelques jours ici.
On en parlait récemment justement. Valérie, toi, tu voudrais venir un petit peu passer du temps ici. Excellente idée. Pour tous ceux qui ne sont jamais venus à Ananda encore, c'est le meilleur boost que vous pouvez espérer pour votre pratique spirituelle. Venez, non pas seulement pour recevoir un enseignement, c'est très bien de le faire, mais pas seulement pour ça, venez servir. C'est là où vous allez recevoir beaucoup plus. Si vous pouvez passer de l'autre côté du rideau un petit peu et aller faire clean-up, aider, être dans l'équipe des gens qui vivent ici, qui servent ici, vous allez recevoir leur magnétisme, vous allez recevoir leur force et leur spiritualité. Et c'est un cadeau vraiment inestimable. Ok, les amis. Donc, ça, c'était la partie satsang. Non, maintenant vient le principal, le plus important. On va se parler, on va se retrouver en petit groupe. Ce que j'aimerais justement vous proposer de voir, c'est ou de parler, de réfléchir à quelles sont vos manières de vous renforcer. Parce que, donc, je vous parlais au début de ce cheminement un petit peu. On va vers la spiritualité et puis on va un petit peu vers les choses du monde. Et puis on retourne vers la méditation. Pendant une semaine, on est régulier et puis on retourne vers d'autres choses. Et on retourne vers, etc., etc. On est toujours un petit peu dans cette, forcément, et jusqu'à la fin, je pense, hein. C'est-à-dire, même les gens qui vivent ici, par exemple, hein, ils ont leur tendance à être beaucoup plus intenses dans leur pratique, puis un petit peu moins, etc. Ce que je vous propose, c'est de réfléchir un petit peu à cette fluctuation un petit peu euh, dans votre vie spirituelle. Et où est-ce que vous en êtes maintenant? Est-ce que vous êtes un peu plus, c'est un peu plus loose, comme on dit, l'élastique est un peu, euh, ou la corde est un peu détendue, on a un peu moins d'élan en ce moment, on a un peu moins de motivation pour la faire, ou est-ce qu'au contraire, vous avez beaucoup d'intensité, beaucoup de volonté, de motivation pour être dans la pratique? Première question, c'est celle-là, donc, et la deuxième question, c'est et comment vous faites pour vous renforcer? Quand vous sentez que là, c'est un peu plus difficile, qu'il y a un peu moins d'envie d'aller dans la pratique, les enseignements, qu'est-ce que vous faites pour... Ouais, merci à toi, Sophie. Merci à toi. Comment vous faites pour vous renforcer quand vous voyez que peut-être aussi les influences extérieures dans les gens autour de vous qui sont peut-être pas dans la spiritualité, les influences se font un peu plus sentir. Comment est-ce que vous faites pour vous en extirper un petit peu, retrouver un peu plus d'élan?